Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons voir que le PC-24, le jet d'affaires suisse, vient d'être certifié pour décoller et atterrir sur des pistes en herbe. Et ça ouvre véritablement de nouvelles possibilités pour les voyages d'affaires. Et ensuite, nous verrons comment les drones peuvent être utilisés justement dans les voyages d'affaires. Ils ouvrent de nouvelles possibilités là aussi également. Et nous commençons tout de suite avec le PC-24. C'est une première mondiale. L'avionneur suisse Pilatus a obtenu la certification de son jet d'affaires PC-24 pour les atterrissages et décollages sur piste en herbe. Cette certification complète celle obtenue pour les opérations sur le sable et le gravier, délivrée en 2018. Une campagne de test complet post-certification a été réalisée tout au long de l'année 2019 pour certifier le PC-24 à opérer sur les pistes non bétonnées. Avec effet immédiat, tous les PC-24 peuvent désormais être utilisés sur les pistes non bétonnées, humides et enneigées. Le PC-24 a été développé pour une utilisation tout-terrain dès le départ. Sa performance exceptionnelle sur des pistes courtes et non bétonnées ouvre de nouvelles opportunités d'exploitation. Par rapport à d'autres avions d'affaires actuellement sur le marché, le PC-24 donne accès à presque 2 fois plus d'aéroports dans le monde entier. Plus d'aéroports signifie plus de flexibilité et permet d'atteindre une destination plus rapidement avec un gain de temps précieux. L'Agence européenne de la sécurité aérienne a exigé des tests pour la certification de décollage et d'atterrissage sur des pistes différentes, sur plusieurs terrains d'atterrissage. Après une évaluation minutieuse des conditions locales, des tests ont été effectués en Amérique et en Europe. La piste de Goodwood, en Angleterre, a été sélectionnée pour les essais sur l'herbe sèche. D'autres essais sur piste en herbe ont été réalisés à Kunovice, en République tchèque, à Poitiers, en France, et à Duxford, en Angleterre. À Woodbridge, en Angleterre toujours, des conditions complexes ont été reproduites en partie afin de répondre à toutes les spécifications de test pour les décollages et les atterrissages sur des surfaces en terre humides. En Amérique du Nord, des essais sur des pistes en gravier recouvertes de neige ont été réalisés à Kuujjuaq, au Canada. Capable d'utiliser des pistes très courtes et peu aménagées, le PC-24 est le premier jet d'affaires du monde à pouvoir bénéficier d'une porte-cargo standard. Le jet dispose également d'une cabine très spacieuse dont l'intérieur peut être adapté aux exigences personnelles du client. Le PC-24 dispose d'une certification Single Pilot IFR. Le jet offre un rayon d'action de 3600 km avec 4 passagers et une vitesse de croisière maximale de 790 km/h. Il peut emporter jusqu'à 10 passagers dans une cabine pressurisée. Avec une distance de décollage de 820 mètres et une distance d'atterrissage de 770 mètres, l'appareil a également la possibilité d'atteindre rapidement un niveau de vol élevé, 14 000 mètres, comme de nombreux jets d'affaires, pour échapper à l'intensité du trafic sur les principales lignes aériennes. Ça permet ainsi de garantir une meilleure souplesse d'exploitation dans les régions au ciel encombré. De nouvelles opportunités pour les voyages d'affaires, ce sont aussi les drones qui vont en offrir. Et voyons tout de suite de quoi il s'agit. On a beaucoup parlé d'utiliser des drones dans le futur pour toutes sortes de missions. Eh bien, il existe déjà aujourd'hui des domaines d'activité où ils sont bien actifs. Je vous donne aujourd'hui 7 exemples non exhaustifs d'industries qui utilisent des drones. D'abord, l'agriculture. Les drones répandent les semences, les contrôlent, surveillent les maladies et collectent des données en temps réel sur la santé et les rendements des cultures. Il s'agit d'une taille de marché annuelle estimée à 3 milliards de dollars. Troisième domaine, les services d'intervention rapide et d'urgence. Les drones aident aux opérations de recherche et de sauvetage, allant de la lutte contre les incendies de forêt à la recherche de personnes ensevelies dans les décombres ou la neige, à l'aide de capteurs infrarouges.
Ils peuvent être utilisés pendant les prises d'otages, les opérations de recherche et de sauvetage, les attentats à la bombe, poursuivre des criminels armés ou surveiller des frontières. 5e domaine d'activité, la livraison de colis. Des réseaux de drones sont élaborés pour livrer des vivres et des fournitures médicales dans des villages reculés du monde entier. Mais aussi chez Amazon, on peut passer commande et en l'espace de 20 minutes, un drone peut livrer la marchandise dans notre propre jardin. En Nouvelle-Zélande, la société Flirty va plus loin encore. Elle livre pizza ou médicaments par drone. Mais contrairement aux drones d'Amazon, ceux de Flirty ne se posent pas. Ils restent en vol stationnaire au-dessus du lieu de livraison et la marchandise est livrée par câble. Aussitôt que la marchandise touche le sol, le câble se détache et le drone repart. Un système particulièrement intelligent puisqu'il évite les phases de décollage et atterrissage qui sont les phases les plus sujettes à des dysfonctionnements. 6e domaine d'activité, les drones satellites atmosphériques de haute altitude. Google a récemment annoncé le projet Loon pour fournir un réseau mondial de ballons stratosphériques, puis a acquis Titan Aerospace pour fournir des drones aériens à énergie solaire, qui pourraient tous deux couvrir la planète entière pour fournir des vols à bas prix. Connectivité Internet à tout moment et n'importe où. Et finalement, les drones sont également utilisés pour combattre les pandémies, sujet d'actualité. On le voit ici, dans plusieurs pays, aussi bien en Europe qu'en Asie. Ils sont d'abord utilisés pour faire respecter les confinements, mais aussi, et on le verra après, pour répandre des produits qui permettent de dissoudre la pandémie, de nettoyer l'espace public. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons voir le premier vol du Gulfstream 700, qui est peut-être le nec plus ultra de l'aviation d'affaires. À la semaine prochaine!